Moi c'est Alix, j'ai 21 ans et je suis un mec trans et du coup mes pronoms c'est il et lui. Moi c'est Anaël et j'ai 23 ans. Moi c'est Sacha, je suis une personne trans, masculine. Il n'y a pas une façon d'être trans pour moi, la seule chose qui nous relie c'est la définition de ce qu'est être trans. Être trans pour moi c'est juste ne pas être en adéquation avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Il n'y a pas de règles, il faut juste savoir se détacher de ces normes qu'on nous a appris. Il y a différentes manières de vivre le fait d'être trans. Je pense que c'est bien quand nous-mêmes on trouve un mot ou un terme ou une étiquette qui nous permet de nous définir nous. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser trop... il ne faut pas toujours essayer de tout mettre dans des cases. Et parfois les cases entre elles, elles peuvent être mélangées et c'est vraiment très très complexe. Il y a une diversité de personnes trans sur plein d'aspects et c'est ce qui fait la beauté aussi de cette communauté. C'est qu'il n'y a pas un schéma type de ce qu'est une personne trans et ça représente beaucoup de monde et c'est top. Je trouve que pour les personnes trans binaires qui souhaitent transitionner, on est plutôt bien lotis en France parce qu'il y a la possibilité d'avoir un parcours médical remboursé à 100% par la sécurité sociale. Il y a quand même beaucoup de progrès à faire aujourd'hui, que ce soit au niveau des discriminations qu'on subit, on est toujours stigmatisé, on subit toujours de la pathologisation dans les milieux médicaux, on n'a pas notre place dans l'espace public et ça c'est des changements qu'il nous faut aujourd'hui et c'est encore plus difficile en fonction de qui on est, du type de personne trans, qu'on soit des personnes transracisées ou non, ou des personnes trans handicapées ou précaires. On n'a pas tous notre place dans l'espace public. Je pense que l'état des droits des personnes trans en France aujourd'hui, il y a des bonnes choses comme des choses un petit peu à revoir. Je pense que notamment l'accès au traitement hormonal est parfois assez compliqué pour les personnes trans, notamment les jeunes. Il y a quand même du progrès à faire, mais je pense que les progrès qu'on a eus, on doit quand même ça aux militants qui sont venus avant nous. Je pense surtout à Accepter ST qui est une association pour les personnes trans migrantes en majorité. Je pense que on pourrait aussi simplifier un petit peu tout ce qui est changement d'état civil parce qu'aujourd'hui on doit encore passer devant un tribunal pour ça. La reconnaissance d'un genre neutre ou non. Moi à mon avis je pense qu'on devrait enlever toute mention de genre parce que ça n'a aucun intérêt et déjà je pense que ça crée des normes de genre, ça impose des identités à tout le monde, mais pour les personnes trans, ça nous empêche aussi de vivre et d'avoir accès à certaines choses parce que ça nous limite au niveau de l'administration. On n'est pas du tout soutenu par l'État, on subit toujours beaucoup de discrimination et de stigmatisation, que ce soit dans les milieux scolaires ou dans le milieu du travail. Alors, je pense que c'est important de montrer au monde que les personnes trans existent différemment des stéréotypes qu'elles peuvent avoir, qu'on est des personnes avant tout. Et c'est aussi une date qui va de pair avec la journée du souvenir trans qui a eu le 20 novembre, il me semble. Et donc celle-là vise à faire hommage aux personnes trans décédées ou assassinées. C'est important d'avoir quand même un jour qui nous représente, je trouve ça super. Maintenant, quand on est le 1er avril, il y a aussi des combats à mener là-dessus et quand on est le 2, le 3, le 4 avril, puis toute l'année, c'est toute l'année qu'il faut se battre, c'est pas que ce jour-là. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que on vous croit, ok, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes moins légitime que les autres. Il n'y a pas d'âge pour savoir qu'on est trans et vraiment ouais, on vous croit et je vous souhaite tout le courage, tout plein de courage, je vous envoie plein de force parce que je sais que c'est pas forcément simple
quand on nous explique qu'on est un peu trop jeune pour savoir, etc. Si elles ont besoin de soutien, qu'elles subissent par exemple de l'harcèlement scolaire, ça serait bien qu'elles en parlent, si elles ont quelqu'un dans leur entourage qui peut les soutenir. Si c'est pas le cas, il y a toujours des associations et des groupes de soutien qui sont là pour elles, par exemple le MAC Jeunes LGBT et d'autres associations trans en fonction de leurs besoins. Je pense que le plus important quand on est en questionnement ou quand on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, c'est de se renseigner et d'essayer de prendre contact avec d'autres personnes dans le même cas ou des personnes qui sont passées par là et qui ont, on va dire, réussi à avancer à partir de là. Nous faire confiance et être là un petit peu pour nous si ça peut être compliqué parfois. Et voilà, mais merci à vous aussi quand même d'être là parce que vous êtes quand même important aussi dans la lutte contre les discriminations envers les personnes trans et les personnes LGBT aussi en général. Qui ne vont pas poser de questions forcément si tu te présentes avec tes pronoms sans avoir le passing par exemple, qui vont quand même respecter ça. Alors je dirais aux personnes cisgenres, déjà vous pouvez vous renseigner, il y a plein d'informations sur internet sur ce que c'est d'être une personne trans. Incluez-nous dans vos vies, dans vos projets, dans les institutions professionnelles ou dans les études aussi, parce que les personnes trans ne sont pas forcément incluses dans l'espace public. Parlez de nous dans vos entourages, éduquez les gens autour de vous si vous pouvez et confrontez les transphobes évidemment. Et par pitié, arrêtez de faire des documentaires sur nous. Voilà. C'est bon. Et merci.